La Française, pôle d'expertise multispécialiste de gestion d'actifs du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, vous présente le Journal décalé. Selon les derniers chiffres de la SPIM, les trois grandes catégories de fonds immobiliers, donc SCPI, OPCI et SCI, accessibles au grand public, suscitent de nouveau l'attrait des investisseurs. Ils ont même enregistré une collecte nette de 1,5 milliard d'euros au premier semestre 2025, en hausse de 29% par rapport à la même période en 2024. Si on regarde un peu plus en détail, du côté des SCPI, il y a une collecte nette forte, 2,2 milliards d'euros. Versus, et dedans, qu'est-ce qui collecte? Donc on a les SCPI diversifiés avec 73% de la collecte, suivi par les SCPI de bureau, 16%, et il reste 4% pour celles de la santé et de l'éducation. À l'inverse, les OPCI grand public, c'est pas terrible. Ça affiche une décollecte de 580 millions d'euros sur la même période, mais c'est une décollecte qui est quand même en amélioration de 54% par rapport à 2024, donc il y a un certain renouveau. Un petit zoom sur les acteurs, donc les trois plus grosses capitalisations, ça reste nos trois piliers du club expert, Praemia, Amundi et la Française, dont les chiffres s'améliorent. Ils représentent encore plus de 30% du marché pour la collecte nette. Les 6 leaders sont Corum, Arkea-Rem, Iroko, Aldéran, Atlan Voisin et Remake AM. On en retrouvera d'ailleurs certains le mois prochain, Jean-François. Ouais, petit commentaire par rapport à ça, ça s'améliore. Enfin, globalement, c'est quand même un marché à plusieurs vitesses, plusieurs vitesses selon les acteurs, plusieurs vitesses selon les réseaux de distribution. Donc, on ne va pas considérer que l'épisode de difficulté est totalement derrière. Disons qu'il y a un mieux. Autre sujet, Jean-François, le livret A. Le livret A, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que cet beau produit d'épargne populaire touche le fond avec un rendement à 1,7%. 77% des Français, on adore les sondages, jugent son rendement tout simplement inacceptable. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait réorienter l'épargne des Français vers l'investissement. Je crois que involontairement, ils ont réussi. La moitié des détenteurs de livret A envisagent de transférer 30% de leurs économies vers d'autres supports et 12% des Français veulent carrément le vider. Pour faire quoi? L'assurance vie pour les prudents, mais aussi, tenez-vous bien, le crowdfunding, les SCPI et même les crypto-actifs pour 10% d'entre eux. Ils trouvent que 1,7% de rendement, c'est insuffisant et qu'il vaut mieux viser sur des crypto-actifs qui sont, comme tout le monde le sait, pas du tout volatiles, pas du tout risqués, tout à fait le même genre de placement. Rassurez-vous, le français reste assez schizophrène parce que 37% des possesseurs de livrets, en fait, détenteurs, se disent prêts à investir ailleurs uniquement si le risque est modéré. Là, c'est plus compliqué de trouver d'autres produits. La bonne nouvelle, si on veut retenir par ça, c'est que les Français ont encore plus besoin de conseils, encore plus besoin d'accompagnement. Et Jean-François, je vous laisse trouver les 3 lettres de la solution. Je ne sais pas, mais juste en revanche, ce que j'ai envie de vous dire... CGP. Ok. Ce que j'ai envie de vous dire là-dessus, c'est que c'est assez intéressant. Et les assureurs peuvent dire merci à François Villeroy de Galhau, qui a quand même capé le taux du livret A à une époque où il aurait dû monter pour protéger l'assurance vie et pour éviter d'avoir des sorties massives en assurance vie. On voit bien aujourd'hui le report qu'il y a du livret A vers l'assurance vie, avec l'assurance vie qui sort des chiffres qui sont absolument remarquables. Deuxième petite remarque, d'un point de vue pédagogie financière, les Français ils sont mignons, mais 1,7% si on compare par rapport à une inflation qui était à 0,9 le mois dernier, c'est quand même un gain de pouvoir d'achat. Donc, il y a aussi une bonne gestion, je dirais, de stabilité financière de la part du gouverneur et encore de la pédagogie à faire auprès des ménages. Je dis ça, je dis rien. Tout à fait clair. La rentrée va être très sport. On a l'occasion, enfin, on en parle dans le point écho, dans le débat. On a de tous les côtés, c'est le bordel. On a une super belle alliance Russie, Chine, Corée du Nord. On a la guerre en Ukraine dont on ne voit pas la fin, alors que notre cher ami Donald devait la terminer en quelques jours. Pour rester chez Donald Trump, on a l'impact des droits de douane, on va voir ce que ça donnait. En France, on a un gouvernement qui très probablement va tomber lundi prochain. Et du coup, on se dit, les marchés financiers risquent d'avoir le dernier mot et c'est pas bien encourageant. On voit que les taux de la dette française, entre autres à 10 ans, augmentent, et qu'on est totalement décroché par l'Allemagne, qu'on dépasse l'Espagne, qu'on se rapproche de l'Italie. On a un CAC 40 qui est en super petite forme, très terre à terre et très bête. Et j'ai suivi vos conseils, Jean-François, quand on compare le CAC 40, ses performances au l'Eurostoxx 500, donc à l'Europe, qu'est-ce qu'on fait? Le CAC 40 fait 4%, l'Eurostoxx fait le double. C'était à peu près pareil en 2024. Bref,
on est totalement décroché. Aujourd'hui, on n'a pas les réponses, on ne sait pas très bien ce qui va se passer, mais en tout cas, on voit quelque chose, c'est que ça pourrait fortement influer sur la capacité d'épargne des Français de deux côtés. Soit ils vont épargner énormément parce qu'ils ont peur, soit ils pourront moins épargner, mais en tout cas, c'est certainement un momentum très fort pour les CGP dans lesquels ils vont devoir vraiment accompagner les épargnants français. Je suis d'accord avec vous, Georges. Je reprends votre expression, c'est le bordel. Et en général, c'est effectivement un espace favorable au CGP qui amène du conseil à des clients qui sont inquiets et qui ont envie d'être rassurés. Le bordel, on va essayer de le regarder actuellement sur les marchés financiers en prenant aussi de la distance. Tout de suite, le club des experts boursiers.